Alors maintenant, on va voir async await qui permet d'utiliser des promesses plus facilement. Et vous verrez que quand on utilisera des API, ce sera encore plus simple. Là, la première fois qu'on le voit, ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc le but, ça va être d'écrire le mot-clé async devant une fonction, par exemple fonction foo, tac. Ensuite ici, déjà on va appeler notre fonction, et notre fonction elle va juste retourner quelque chose. Return 999 par exemple. Hop, très bien. On appelle notre fonction, rien ne se passe, c'est normal, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on écrit async devant une fonction? Eh bien, elle retourne toujours une promesse qui s'auto-résout. Okay, donc, elle se résout toute seule. C'est comme si on arrive directement dans le zen ici. D'accord? Et donc, je peux écrire à la fin .zen, et ici, je vais console log, et ça va loguer. Comme ça, j'écris directement console log et ici, ça va me loguer ce que ça return ici. Ok? Donc, un peu comme ce qu'on a ici quand on a notre resolve là. D'accord? On peut avoir notre zen juste après. C'est exactement ce qu'on fait ici. D'accord? Ça s'auto-résout notre promesse et on peut écrire ce que ça return là. Bon, ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça permet de faire surtout? Ça permet d'écrire des promesses à l'intérieur. Par exemple, const, on va écrire p1 comme ça pour promesse1 est égal new promise. Et donc on y va, comme on avait fait précédemment, resolve et reject. Hop, et ici par exemple on va faire un set timeout. Set timeout, tac, tac, petite fonction fléchée. Et on va juste mettre un resolve, et on va mettre action effectuée. D'accord, action effectuée, point d'exclamation. Donc on s'écrit une promesse ici, d'accord, et donc à l'intérieur de notre promesse, on va faire un set timeout. Ça va durer d'ailleurs, on va mettre 1 seconde, donc 1000 millisecondes ici, très bien. Et directement, donc, quand le set timeout va s'exécuter, ça va nous résolve, donc ça va nous résoudre notre promesse. Et donc, comment on va faire pour attendre le résultat de cette promesse? On va faire une let résultat est égal await. Await, ça veut dire attendre, ou on attend, patienter. Hop. Et ici, on écrit, alors je l'ai appelé comment? P1, ici, P1. Ok, nickel. Donc, on attend le résultat de notre promesse. Et ensuite, par exemple, on peut le loguer ici. Console log résultat. Et tadam, ça va fonctionner au bout d'1 seconde, comme ça. Donc, utiliser async await nous permet d'attendre tous les résultats de promesses qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut en écrire autant qu'on veut des promesses, ici ou même en dehors de la fonction et faire des références. Et donc, ça nous permet d'attendre plein de résultats, de faire plein de requêtes ou d'actions asynchrones, et ensuite de pouvoir manipuler les données comme on veut. Okay, donc ça nous permet vraiment d'attendre juste la fin d'une promesse, quoi, plus facilement, et ça nous permet voilà, de faire quelque chose d'un peu plus concis, un peu plus rapide que d'écrire ça directement. Voilà, c'est une manière un petit peu plus simple de faire des promesses. Donc c'est normal si c'est encore un peu flou, on va utiliser tout ça quand on va faire des appels à des API, et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi c'est utile tout ça. Allez, on continue.